Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du jour. Aujourd'hui, jeudi 18 décembre 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Chris, nous enseigne sur le thème « Intronisé pour régner ». Et il tire son thème d'Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 21 qui dit « Cette puissance, il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été ressuscité d'entre les morts, a été intronisé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans celui à venir. Il détient l'autorité suprême dans tout l'univers, dit le pasteur. Mais devinez quoi? Il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir ensemble avec lui. Alléluia. Au second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant « Ceci parce que selon les Écritures, lorsque Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, ce qui se réfère à la place de puissance, de domination et d'autorité. Nous étions en lui. Par conséquent, nous sommes assis ensemble avec lui dans la place de puissance et d'autorité. Nous sommes intronisés pour régner. » Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la version amplifiée dit « Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, nous donnant un trône commun dans les lieux célestes, en vertu du fait que nous soyons en Christ Jésus, c'est-à-dire le Messie, loin. » Dans le troisième paragraphe, notre homme de Dieu poursuit toujours en disant « Cela explique pourquoi il nous a donné son nom pour vivre et pour l'utiliser sur la terre, car au ciel, il nous représente. Nous nous tenons à la place de Jésus et nous établissons la volonté du Père ici sur terre. » Il a dit dans Marc chapitre 16, le verset 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, il a dit aussi, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Alors, exercez votre autorité et votre domination en Christ sur la maladie, la mort et les éléments de ce monde. Vivez et agissez depuis le siège même et la présence de la puissance divine. En Christ, vous êtes dans le lieu de la plus grande influence. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu dit « Les forces ou éléments de ce monde peuvent vouloir exercer leurs effets négatifs sur vous et vous amener à croire ou à agir contrairement à la parole. Mais vous devez garder votre calme et régner sur eux au nom du Seigneur Jésus. » Le christianisme est une vie de règne et nous régnons par la parole. Cette conscience et cette compréhension transforment votre manière de prier, de parler et de prendre des décisions. Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant « Ne réagissez pas aux manigances de Satan. Au contraire, déterminez les résultats. Parlez avec autorité divine, car vous occupez le siège de Christ, fonctionnant avec sa puissance divine. » Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Cher Père, merci de m'avoir ressuscité avec Christ et de m'avoir fait asseoir avec lui à la place de puissance, de domination et d'autorité divine. Je fonctionne depuis ce lieu de gloire et d'autorité, régnant sur les ténèbres, les circonstances et toute opposition. Je déclare la paix dans mon monde aujourd'hui
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 6, Romains chapitre 5, le verset 17 et Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie aujourd'hui. À demain et que Dieu vous bénisse.